Un jour, le recteur de Notre-Dame de Paris a entendu un jeune touriste demander à ses parents, au moment de rentrer dans le vénérable bâtiment, « C'est où qu'il est Mickey ?» Les commentaires qui s'ensuivirent invoquèrent pêle-mêle l'ignorance culturelle, l'ignorance religieuse, le manque de respect, sans épargner bien sûr l'éducation nationale qui ne ferait pas son travail. Une chose est sûre, la cathédrale de Paris, comme beaucoup d'autres lieux sacrés, est aussi un lieu touristique. Et gérer ces deux dimensions crée quelques tensions. Après l'incendie, la question de l'aménagement de l'espace intérieur de la cathédrale s'est posée, donnant lieu à de nouvelles tensions entre partisans de la reconstruction à l'identique de celle pensée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et ceux qui ont imaginé que le lieu pouvait se mettre à jour et ainsi initier un dialogue entre les fidèles et les touristes qui sont tout de même désormais 12 millions par an. Car on aurait tort de penser que ces deux populations sont totalement distinctes. Nombreux sont ces touristes qui, avant de ressortir de Notre-Dame, allument un cierge, prennent quelques minutes pour prier, se laissent interpeller par la vision d'une communauté qui prie. Et peut-être même qu'une bougie souvenir trône désormais à côté d'un Mickey sur l'étagère d'un enfant. Bref, ça questionne. Les lieux sacrés sont-ils pour tous ? Et une question qui en dit long sur la manière d'être chrétien aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous, Marie-Hélène Chevrier. Bonjour. Très content de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes géographe, spécialiste de la géographie du fait religieux, du tourisme et des migrations. Votre thèse a été publiée aux éditions de l'Harmattan, Espace sacré, tourisme et sécularisation dans les lieux de pèlerinage catholique. Voici ce livre très riche, très dense, mais vraiment accessible. Ma première question, c'est sur votre métier. Vous êtes géographe, mais spécialisé dans quelque chose de très particulier, l'espace sacré, les lieux de pèlerinage catholique. Qu'est-ce qui a fait cette envie de vous spécialiser dans ce domaine ? C'est peu commun. Oui, alors je pense que c'est lié aussi à mon histoire personnelle et je pensais à ce petit garçon qui visitait les sanctuaires que vous présentiez dans l'éditorial. Moi aussi, j'ai visité des sanctuaires petites, notamment le sanctuaire de Pontmain, très peu développé, qui est resté un petit village de la Mayenne. Et après, je suis allée à Lourdes, donc le sanctuaire que tout le monde connaît, et j'ai vu vraiment une différence entre les deux. Et donc plus tard, dans mes études de géographie, quand j'ai eu l'occasion de faire des recherches, j'ai voulu repartir de cette différence qui m'avait marquée. Et puis m'intéresser à ces lieux, d'abord d'un point de vue un plus économique, et finalement, c'est plutôt la confrontation, si on peut employer ce terme, entre touristes et pèlerins, et les pratiques dans cet espace qui m'ont ensuite intéressée. Alors évidemment, il y a l'actualité de la reconstruction et le réaménagement de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. J'aimerais vous citer. Voilà ce que vous avez dit. C'est un extrait d'une interview que vous avez donnée il y a quelque temps au journal La Croix concernant justement la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Un des enjeux de l'accueil de Notre-Dame de Paris est de permettre des échanges entre visiteurs et croyants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Très concrètement. Concrètement, on se rend compte dans les sanctuaires que les visiteurs ne viennent pas que pour voir le lieu, ils viennent aussi pour voir les gens qui viennent prier. Ah. Et donc, c'est important de prendre ça en compte dans l'aménagement des lieux pour qu'il n'y ait pas cette séparation entre ceux qui viennent visiter les lieux, mais aussi voir les gens qui prient, pas comme dans un zoo quand même, mais vraiment, ils sont aussi touchés par cette intensité de prière et ont envie de découvrir aussi ce que les gens viennent chercher, ce que les croyants viennent chercher dans les lieux sacrés. Ah mais c'est très intéressant, ça change tout ça quand même dans la manière de visiter un lieu, si vous avez remarqué ça. C'est-à-dire qu'on vient voir aussi des gens prier, donc c'est s'approcher de la foi quelque part, oui, de la ferveur. Oui, et vous voyez par exemple au Mont-Saint-Michel, lorsqu'il y a la messe, donc ce qui arrive le midi, les moines ont la possibilité de dire la messe dans l'abbatiale, et souvent les visiteurs qui font juste le tour s'arrêtent au moment de la messe. Et j'en ai entendu qui se demandaient si c'était des vrais moines, par exemple. C'est pas vrai. Donc, voilà, on a cette volonté aussi de découvrir. Et sur ce, les gens s'arrêtent, les gens regardent ce qui se passe. Ils assistent peut-être pas à toute la messe, mais ils regardent les moines et ils regardent aussi les gens qui suivent la messe, d'une certaine façon. Et on voit que voilà, certains visiteurs sont aussi intrigués, touchés de voir un peu ce qui peut se passer dans l'esprit des fidèles. Dans une société qu'on dit sécularisée, où l'Église a moins de place, où les questions de foi, on dit aussi que ça intéresse moins les gens, finalement, c'est pas tout à fait vrai. Eh bien, il semblerait que non. En tout cas, il semblerait que la sécularisation réveille une certaine curiosité, puisque l'éditorial y faisait référence, il y a peut-être un manque de connaissances maintenant, factuelles, sur la religion, sur ses rites,
Mais justement, comme on est plus ignorant, on a aussi plus soif de découvrir ces choses qui nous paraissent totalement étrangères. Donc paradoxalement, la sécularisation semblerait réveiller une curiosité à l'égard du sacré et de toutes les religions. C'est aussi une bonne nouvelle, alors, cette sécularisation, quelque part. Ça peut, oui, en effet. Alors, j'aimerais tout de suite qu'on parte sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avant l'incendie, chaque année, la cathédrale célébrait 2500 offices et accueillait 12 millions de visiteurs. C'est quand même énorme. Comment les fidèles et les touristes cohabiteront à l'avenir dans ce monument historique, c'est tout l'enjeu du projet de rénovation qui a été adopté par la Commission nationale du patrimoine. Regardez, puis on en discute juste après. Quand un désastre exige une résurrection. Presque 3 ans après le drame, Notre-Dame de Paris promet d'être encore plus accueillante qu'hier pour qui passe sa porte, croyant comme touriste. L'idée, c'est de faire en sorte que cette cathédrale, on la retrouve voilà, comme un lieu de culte. Il y a 2500 offices par an et Notre-Dame est un lieu qui aimante tout le monde entier. Et nous souhaitons accueillir tous ceux qui font la grâce d'entrer dans la cathédrale. Une des idées fortes, c'est déjà d'entrer par le portail central pour être tout de suite saisi par le grand axe, la puissance d'élévation et d'orientation de la cathédrale. Et puis, alors, l'espace central, il est lié au culte. Il est vraiment lié à la liturgie, l'autel au centre, à l'entrée le baptistère et à l'horizon le tabernacle. Des intentions portées par un travail sensoriel chaleureux, de l'acoustique à une mise en lumière qui épouse chaque temporalité de la cathédrale. On aura un éclairage quand il y aura un office plus centré sur l'office en fonction à la fois de la lumière qu'on veut, c'est-à-dire de l'intensité de la lumière, puisqu'on va pouvoir la régler. On peut penser, par exemple, le vendredi saint, à la mort du Christ, une lumière plus blafarde, etc., puisqu'on est dans la douleur, au dimanche pascal, où on est dans le bonheur de la résurrection, etc. Avant, on avait plutôt, je dirais, un éclairage par le dessus pour éclairer l'ensemble du cœur de l'Assemblée. Là, on va avoir sur les bancs des sources, des petits lumignons qui seront posés dessus et qui permettront de travailler la lumière au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire en partie basse. C'est l'Assemblée qui est importante quand elle célèbre. L'axe central aux croyants et tout autour un chemin de visite pour les touristes. On aura aussi un parcours catéchuménal pour découvrir dans les chapelles des éléments alors sur l'Ancien Testament du côté nord et du côté sud l'Église contemporaine. On va projeter du texte biblique sur les murs. Il y avait des œuvres d'art qui n'étaient pas forcément très bien présentées, il y avait des chapelles qui étaient dans un triste état. Eh bien, on souhaite justement que le parcours catéchuménal nous permet de mieux présenter les œuvres d'art et on n'est pas opposé à accueillir quelques œuvres d'art d'aujourd'hui. Allier le contemporain au classique, le spirituel au culturel, une ambition qui offrirait une nouvelle jeunesse à Notre-Dame à l'horizon 2024. Une nouvelle jeunesse, Marie-Hélène, c'est un beau projet ? Oui, en effet, ça va de pair avec ce qu'on observe aussi dans les grands sanctuaires très visités, les sanctuaires de Fatima, même le sanctuaire de Lourdes qui se renouvelle beaucoup. Portugal. Oui, qui se renouvelle beaucoup et qui s'ouvre aussi avec cette idée de parcours catéchuménal aux visiteurs non croyants ou en tout cas qui ne sont plus familiers de la foi. C'est-à-dire que là, par rapport à ce que c'était avant, à l'intérieur de Notre-Dame, il y a une vraie différence dans ce projet ? Alors, je pense que oui, en termes vraiment de réflexion sur le parcours du visiteur. Ça. Et sur l'éclairage aussi. Moi, je sais que personnellement, le souvenir que j'ai de l'intérieur de Notre-Dame, c'est qu'on n'y voyait pas grand-chose. Moi, je trouvais ça très sombre. Oui, en effet, on voyait assez mal, effectivement, les œuvres qui pouvaient être à l'intérieur et on se contentait de suivre, en fait, l'itinéraire qui était aussi imposé par la contingence de l'espace, sans forcément faire très attention au sens de l'espace. Et là, on voit que le sens change puisqu'on arrive par l'autre côté et qu'on a cette idée de passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Donc ça me paraît être un vrai changement par rapport au parcours qu'on avait avant, qui était peut-être un peu plus machinal, un peu moins réfléchi. C'est-à-dire que le visiteur, même si il n'est pas chrétien, il va trouver du sens dans cette visite. En tout cas, on a le sentiment que c'est ce qui est prévu par le projet, oui. Et cette idée d'échange dont vous nous parliez avant le reportage aussi, entre le fidèle qui est là pour prier et le visiteur qui est là pour visiter, comment il va se faire ?
Je pense qu'il faudra voir sur place comment ça se concrétise, parce que même chose dans mon souvenir, le centre était toujours réservé plutôt aux personnes qui voulaient prier, et les visiteurs déambulent sur les côtés. Je pense que le système est gardé, et je pense qu'à Notre-Dame, c'est compliqué de favoriser vraiment cette rencontre, parce qu'il y a toutes les contingences aussi du flot de visiteurs très important, dans un espace qui reste assez réduit. Et toutes les contingences, je pense, liées à la sécurité qui font qu'il faut aussi faire en sorte que le flux soit assez fluide, etc. Mais a priori, de ce que je comprends du projet, on pourra aussi s'arrêter dans ce parcours. On ne sera pas obligé de marcher sans s'arrêter tout au long de Notre-Dame. Et à ces endroits-là, ce sera certainement possible de se recueillir et justement d'interagir peut-être avec ceux qui viennent spécifiquement pour se recueillir. Alors, est-ce que finalement, on peut dire que... Bon, j'ai envie de dire, j'utilise cette expression comme ça, mais est-ce que cet incendie, c'est pas un mal pour un bien quelque part? Ça permet de repenser la manière dont on accueille les personnes qui sont éloignées de la foi. Est-ce que finalement, derrière, plus qu'un enjeu architectural, il n'y a pas aussi un enjeu d'église avec un grand E, Oui. dans le sens où c'est s'approcher aussi d'être chrétien aujourd'hui, comment parler au monde à ceux qui sont éloignés de la foi? Oui, tout à fait. Je pense que c'était de toute façon une volonté de ceux qui s'occupent du sanctuaire, mais que finalement peut-être l'incendie a précipité les choses d'un réaménagement qui se serait forcément fait, parce que tous ces lieux-là évoluent dans le temps et ils sont jamais figés. Mais là, par la force des choses, on a l'occasion, même si elle est malheureuse à l'origine, de faire ce réaménagement. Donc c'est l'occasion d'y aller concrètement et de changer concrètement l'aménagement. Et ça dit quelque chose de ce qu'est l'Église aujourd'hui aussi? Toujours cette Église avec un grand E, hein, pas le bâtiment. Oui, ça dit que l'Église, elle est vivante en fait. Ça se voit à travers ce projet de réaménagement. Elle reste pas figée dans une époque particulière. Elle évolue, et donc ces lieux évoluent avec elle et avec ses besoins. J'aimerais vous faire réagir à une phrase. Les églises sont des lieux consacrés plus que des lieux sacrés. C'est Isabelle Saint-Martin qui dit ça, grande spécialiste évidemment du patrimoine et de l'art visuel chrétien. Comment vous entendez cette phrase? Je dirais que dans l'aspect consacré, il y a cet aspect rituel, c'est-à-dire que ce sont des lieux qu'on a effectivement consacrés et qu'on pourrait aussi, si on voulait, désacraliser. Ça se voit dans le cas de certaines églises. Et pour moi, ça veut dire que l'Église a aussi mis sa marque sur ces lieux, a désigné ces lieux-là qui peut-être déjà avaient un caractère sacré, mais elle les a officialisés comme lieux vraiment centraux de la pratique. Et donc, ça veut dire aussi que peut-être c'est justement à l'Église de gérer cet aménagement intérieur pour garder cette dimension consacrée du lieu. Et donc, c'est différent d'un musée ou d'un château. Ça veut dire que ce sont des lieux vivants, en fait? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est normal qu'ils continuent à vivre, qu'ils changent, qu'ils évoluent? Oui, en tout cas, c'est ce qui s'est produit au fil des siècles. Finalement, Notre-Dame, au moment où elle a brûlé, elle était déjà le résultat de siècles d'aménagement et de réaménagement successifs. Parce que c'est peut-être là le lieu de tension aujourd'hui sur le réaménagement de Notre-Dame, entre ceux qui sont très conservateurs, entre guillemets, et qui disent « bon, voilà, faut que rien ne bouge, que ce soit exactement comme avant », et puis ceux qui disent il faut que ça évolue, il faut que ça change. Comment vous vous situez dans ce débat-là, vous, et dans ce qui se joue dans ce débat-là? Je dirais que ce qui s'affronte, en fait, c'est deux visions d'un monument religieux. Il y a la vision patrimoniale, et qui fait, en fait, du lieu religieux un conservatoire. Si on se base du point de vue des architectes qui ne veulent pas changer, à ce moment-là, on considère que c'est un monument figé dans le temps et qu'il est là pour conserver une certaine dimension, une certaine sacralité. Et si on se place du point de vue de l'Église, eh bien c'est un lieu vivant. Au contraire, c'est plutôt un laboratoire qu'un conservatoire. Et donc ce laboratoire, eh bien, on va en profiter pour expérimenter des manières de prendre en compte la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça qui se joue, plus qu'une dimension ancien-moderne qu'on entend souvent dans le débat, c'est peut-être plus une dimension du conservatoire qui fait passer un peu à l'as la dimension vivante religieuse du lieu, et la dimension laboratoire qui, elle, est pour faire des essais. Alors après, est-ce que ces essais seront concluants ou pas? Pas forcément, mais si c'est pas concluant, ben on changera. Enfin, l'Église, en fait, s'adapte et elle fait des essais parfois, et si ça fonctionne pas, eh bien on change et on fait d'une autre façon. Alors, dans ce livre, vous avez fait un petit tour du monde quand même de plusieurs lieux saints, j'ai envie de dire, de lieux de pèlerinage. J'aimerais qu'on s'arrête sur un de ces lieux de pèlerinage qu'on connaît tous, en tout cas au moins de nom, c'est Lourdes. Nous y allons
chaque année pour y célébrer la messe en direct avec les évêques de France. Qu'est-ce que pour vous il a de particulier ce lieu de pèlerinage? Là aussi, on a des millions de visiteurs par an. Est-ce que c'est pareil qu'à Notre-Dame? Il y a des visiteurs comme ça qui viennent voir un peu par hasard, qui par curiosité, en disant qu'est-ce qui se vit ici? Alors, sans doute, mais ils sont moins visibles qu'à Notre-Dame. C'est deux types de lieux différents, puisque Notre-Dame n'est pas liée à une apparition. Donc, il n'y a pas cette dimension aussi miraculeuse, un peu spectaculaire, alors qu'à Lourdes, on a l'apparition, le fait miraculeux. Et Lourdes est vraiment identifiée comme le lieu de pèlerinage catholique français, là où tous les diocèses vont en pèlerinage chaque année. Donc, le visiteur non-croyant sait que Lourdes, c'est l'Église catholique et c'est un lieu où il va voir des gens prier et ça va être la norme d'avoir une attitude de prière, de savoir comment on se comporte dans ce lieu-là. Donc c'est peut-être parfois aussi ce qui peut arrêter les gens pour franchir l'enceinte du sanctuaire. C'est-à-dire, on n'a pas les codes, donc on n'y va pas? Pour une partie des visiteurs, il y a cet aspect-là, oui, qui vont peut-être rester dans les rues et voir Lourdes à travers ses magasins et à travers les pèlerins qui sont dans les rues, mais peut-être pas tous oser franchir la porte du sanctuaire de peur de faire un peu tâche ou de paraître un peu déplacé dans ce lieu-là. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux téléspectateurs qui ne sont pas chrétiens et qui sont peut-être curieux, mais qui n'osent pas, comme ça, ouvrir les portes, soit d'un sanctuaire, soit d'une église, soit d'une cathédrale? Justement, il faut oser, puisque ces lieux-là sont ouverts, personne ne juge personne, et c'est ce que disent les pèlerins eux-mêmes. Il y a même des gens qui racontent dans leur expérience du pèlerinage à Lourdes qu'à Lourdes, ils vont s'agenouiller pendant la messe, alors que dans leur paroisse, ils ne le font pas. Parce que dans leur paroisse, tout le monde les connaît, tout le monde sait, ah tiens, pourquoi il s'est agenouillé aujourd'hui. Là, à Lourdes, ils sont libérés de ce regard des autres. Donc, ce qui est valable pour les croyants est aussi valable pour les non-croyants. Personne ne va regarder de travers quelqu'un qui ne sait pas à quel moment faire son signe de croix ou ce qu'il faut faire à tel endroit. Donc, Parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à opposer un peu ces deux populations, entre guillemets. Et parfois, c'est plus mélangé qu'on ne croit. C'est-à-dire que le touriste peut être aussi un peu croyant et le croyant un peu touriste. Oui. Et même, c'est même tout le temps le cas, sauf dans de rares exceptions. Mais on voit vraiment une hybridation des pratiques. Les pèlerins sont les premiers touristes. Ils vont prendre des photographies, ils vont ramener des souvenirs, comme n'importe quel touriste. Et les touristes, eux, vont s'arrêter, vont, comme on le disait dans l'éditorial, allumer une bougie. Et ça, à quel moment est-ce qu'on a un acte de foi et pas juste un acte de mimétisme pour reproduire ce que font les autres? Personne ne peut en juger. Et c'est pas nous de le dire, en tout cas. Non. Je vous propose maintenant, Marie-Hélène, d'aller à la rencontre de Frédéric. Frédéric, vous allez voir, est guide bénévole. Ce chrétien fait visiter la cathédrale Notre-Dame en partageant sa foi pour une association. Regardez. Je m'appelle Frédéric Ferlicot, je suis né à Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Je suis guide à Notre-Dame de Paris au sein de l'association CASA, communauté d'accueil dans les sites artistiques. Nous sommes une équipe, nous sommes environ 80 à Notre-Dame. Nous faisons des visites quotidiennes en environ une dizaine de langues. L'objectif des guides, c'est avant tout d'accueillir. Et d'accueillir en s'appuyant sur les trois dimensions, le domaine historique, spirituel et patrimonial. Ce qui est premier, pour moi, c'est de transmettre ma foi et de la partager. C'est pas être guide pour faire visiter spécialement. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le patrimoine, mais si je donne mon temps chaque week-end pour faire visiter Notre-Dame, l'aspect foi est essentiel pour moi. Ça serait pas pareil si je faisais visiter un château. L'objectif, c'est pas du tout de faire du prosélytisme. L'objectif, c'est de donner le sens de ce lieu. Pourquoi, à un moment, les chrétiens ont construit cette cathédrale. Quand je vois une statue, par exemple la reine de Saba, j'en prends une au hasard dans la façade de l'église, ça m'a obligé à approfondir la vie de ce personnage de la Bible, auquel je ne me serais pas forcément intéressé auparavant. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que de chaque côté de la Vierge Marie qui est au centre, évidemment, portant son fils Jésus, eh bien, de chaque côté, vous avez Adam à gauche et Ève à droite, qui ont l'air un peu étonnés de se retrouver là. Mais ce sont les deux premiers sauvés. Notre-Dame, effectivement, il y a eu l'incendie, mais la façade est toujours là, et le message de Notre-Dame, il est déjà dans la façade. Très souvent, j'aime venir le soir avec des amis et m'asseoir et regarder, c'est magnifique. Et finalement, quand on regarde la façade, on la retrouve comme avant.
Et voilà le témoignage de Frédéric, qui est guide bénévole. Je trouve émouvant Frédéric parce que finalement il partage beaucoup de choses il partage sa foi, il partage ses valeurs, ses émotions. C'est ça, c'est du partage aussi, visiter un lieu. Oui, en effet, vraiment, il y a beaucoup de lieux comme ça où on va avoir des guides bénévoles et qui sont pas du tout dans un objectif prosélyte, mais qui sont vraiment pour partager ce qui, eux, les fait vivre. Et puis, pour faire découvrir aussi, il y a cette curiosité qui s'est réveillée vis-à-vis du sacré. Et c'est vraiment différent de visiter un lieu avec quelqu'un qui comprend ce lieu et qui le vit, et quelqu'un qui est très compétent en matière historique, mais peut-être ne saura pas décrire ce qu'il vit dans ces lieux. Ouais, on visite pas un château, là, en fait. Non, en effet. C'est vraiment toute la différence. Ici, on visite un lieu vivant. Et donc, le guide, là, est aussi à même de pouvoir expliquer ce que font les gens. J'imagine qu'il doit y avoir des questions de temps en temps. Pourquoi telle personne se met à genoux? Qu'est-ce que les gens font quand ils allument une bougie? Bon, un guide qui n'est pas que sur le plan historique pourra répondre à ces questions. Ça permet aussi d'aller à l'église, d'aller aux périphéries, ce genre d'initiative et ces lieux-là, justement, de les faire visiter, d'aller chercher des gens qui sont loin, comme le dit le pape François souvent. Oui. C'est-à-dire que le pape François nous engage à aller vers les périphéries et ici, dans les lieux sacrés, on a l'inverse. On a les périphéries qui viennent vers nous. Donc ce serait vraiment dommage de vouloir à tout prix aller aux périphéries physiquement et de laisser tomber la périphérie qui vient dans les centres finalement, puisque là on est dans les centres du monde chrétien et du monde catholique. Et donc cette périphérie, elle vient au centre avec l'espoir de justement créer des liens avec ce centre. Créer des liens, c'est ça qui est important. Oui. Et l'Organisation mondiale du tourisme, tous les ans, fait une journée internationale du tourisme. Et pour l'an 2000, avait défini le thème 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. Et l'Église catholique, qui a aussi sa pastorale du tourisme, avait repris ce message en disant, voilà, le tourisme dans nos lieux doit être plutôt 1 milliard d'opportunités. 1 milliard d'opportunités, pas de convertir les gens à tout crin, mais plutôt de faire découvrir aux gens ce qui se passe dans nos lieux de culte catholique. Mais justement, à titre personnel, vous, Marie-Hélène, quelle nuance vous faites entre prosélytisme et partage de la foi? Prosélytisme, ce serait vraiment porter presque un jugement, peut-être faire comprendre aux gens que c'est bien d'être catholique et que ne pas l'être, ça c'est pas bien et qu'il faut se poser des questions. Alors que ce partage, c'est plutôt juste expliquer. Voilà, les chrétiens, ce qu'ils trouvent dans la foi et ce qu'ils trouvent dans ces lieux, c'est tel sentiment ou ils croient dans telle ou telle chose, mais sans obliger les gens à croire la même chose. C'est tout à fait différent. Juste témoigner par ce qu'on ressent, par ses sentiments, mais sans chercher à dire que ce qu'on ressent doit être la norme pour tous les autres. Vous faites visiter des lieux, vous? De temps en temps ? Ça m'est jamais arrivé. Mais à des amis ou ce genre de choses? Avec des amis, oui, ça peut arriver. En effet, j'ai pu faire du terrain avec des amis, par exemple, dans certains sanctuaires. Et vous partagez des choses personnelles comme ça, d'expériences, d'émotions, de ressentis? Oui, ou alors on se laisse guider par les questions aussi. Surtout quand on se connaît, c'est-à-dire les gens vont avoir une question sur un détail auquel on n'aurait pas du tout pensé, à laquelle on sera en mesure de répondre parce que ça concerne nos pratiques, nos propres pratiques. Oui, c'est des choses qui vous nourrissent, en fait, vous aussi, cet échange-là, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, on peut voir ça aussi pour l'Église. On a besoin de cet échange-là avec j'ai envie de dire, l'extérieur. C'est pas avec le monde qui n'est pas chrétien, en fait. Oui, parce que ça permet, c'est ce que disait aussi le guide, ça permet d'améliorer sa propre connaissance. Lui-même dit, voilà, on me pose une question sur cette statue, eh bien, je vais aller me renseigner et je vais découvrir des choses moi-même. Et ce qui est valable pour un guide est valable aussi pour l'ensemble de l'Église. Quand on réfléchit au réaménagement de Notre-Dame, on réfléchit en fait à ce que veut dire Notre-Dame et à ce qu'elle contient. Écoutez, merci Marie-Hélène. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit toujours avec de la culture et avec la chronique de Gladys Mariva. Bonjour Gladys. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez apprécié. Oui, beaucoup. Le dialogue autour de Notre-Dame de Paris. Alors pour commencer, un livre sur la marche qui nous emmène dans les Cévennes. Oui, Marche en plein ciel de Gwenaëlle Abolivier, le récit d'une marche sur le fameux chemin de Stevenson, Robert Stevenson, l'écrivain écossais, qui est parti à pied dans les Cévennes avec son ânesse en 1878 suite à une déception amoureuse. Eh bien, un siècle et demi plus tard, Gwenaëlle Abolivier reprend ce chemin, un peu comme dans une sorte de pèlerinage, et ça se passe pendant le confinement, au tout début,
ou juste après le confinement, elle ressent ce besoin d'être dans la nature. Et donc, elle va sur son chemin rapidement croiser un homme avec un âne qui ressemble étrangement à Stevenson. Et Comme peu par à peu hasard. dans le livre, oui, ça c'est assez magique, peu à peu dans le livre, eh bien, cet homme, Stevenson, la marche, tout s'entremêle. Et elle nous fait comprendre comment marcher, contempler, dormir à la belle étoile, mais aussi rencontrer d'autres personnes en chemin, eh bien, revient pour elle à écrire. Et comment, en fait, en passant du poème à la méditation et aussi au récit, eh bien, son livre nous montre que la marche, eh bien, c'est à la fois quelque chose qui nourrit le corps et l'esprit. Alors, Gwenaëlle Abolivier est La une voilà. journaliste radio d'exception, qui travaille à Radio France, qui s'est partagé ses expériences. Elle avait passé plusieurs mois comme gardienne de phare dans le Finistère. Elle en avait fait un livre Wow. génial, Tu m'avais dit Ouessant. Et donc ici, dans son voyage Marche en plein ciel, elle nous emmène dans les Cévennes avec Stevenson et c'est aux éditions Le Mot et le Reste. Marie-Hélène, la marche, c'est une forme de patrimoine également. Oui, en effet, on le voit avec les chemins de Saint-Jacques, par exemple, où le fait de parcourir ce chemin est un acte aussi un peu patrimonial. On peut y donner du sens aussi à cette marche-là. Oui, Accompagner bien les gens qui n'en mettent pas pour en mettre un, en tout cas. sûr. Oui, tout à fait. De la même manière. Gladys, on continue avec un film sur un sujet ô combien difficile, mais qui concerne malheureusement tous les parents et tous les enfants, le harcèlement scolaire. Un monde, c'est le premier long métrage de la réalisatrice belge Laura Vandel. C'est un film poignant qui filme à hauteur d'enfant ce qui se passe dans une cour d'école. Alors on rencontre Nora, une petite fille qui fait son entrée en CP et qui va retrouver son frère, donc qui est plus grand, Abel, et elle se rend compte rapidement qu'il est harcelé par d'autres enfants au point qu'un jour il se fait pipi dessus. On va regarder un extrait. Vas-y. J'ai mal au ventre. Écoute-moi, je peux pas te laisser manquer l'école à cause d'un petit accident comme ça. Tu comprends? Courage, mon grand. T'inquiète pas pour ton frère, toi. Il veut pas aller à l'école. Je sais. Vas-y, rentre. C'est pas à cause du pipi. C'est à cause de quoi, alors? Je lui ai promis de rien dire. D'accord, je lui dirai rien. Dis-moi. Dis-moi. Alors on voit comment cette petite fille est prise dans un conflit de loyauté. Donc la réalisatrice, elle montre vraiment comment les enfants sont livrés à eux-mêmes dans cette cour d'école, comment c'est pas si facile pour les adultes et pour leurs professeurs de rompre ce harcèlement scolaire, d'y mettre un terme, et puis comment les enfants sont pris dans une spirale en fait de violence dans ces cours d'école. Donc voilà pour Un monde de Laura Vandel qui est actuellement au cinéma. À voir absolument, c'est important. Merci Marie-Hélène Chevrier d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau du Jour du Seigneur.